Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler du Dell XPS 15. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme XPS, c'est la gamme plutôt professionnelle de Dell. Voyez ça un peu comme la gamme Pro d'Apple avec ses MacBooks. Mais j'ai une version très spéciale, une version 2 en 1 qui est plutôt à la mode aujourd'hui. Et qui dit 2 en 1, dit également mode tablette. J'avais déjà parlé des contraintes de ce mode dans mon test du HP Spec 360. Ici ça change pas, c'est pas forcément pratique à tenir, mais une fois posé sur la table par exemple, on peut faire pas mal de trucs intéressants. Niveau spec, j'ai la version 16 Go de RAM avec un SSD de 512 Go et un processeur i7 de 8e génération. Et malgré le châssis plutôt fin, on retrouve quand même une carte graphique dédiée à l'intérieur. Vous pourrez donc faire du montage vidéo et jouer à quelques jeux. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ce laptop et ça s'est bien passé. Après, n'oubliez pas que c'est pas un gros PC de gamer et les ventilos se retrouvent en dessous, donc ça peut chauffer assez rapidement. Rassurez-vous, c'est rien de bien dérangeant, mais ça chauffe au niveau du clavier et c'est plutôt bruyant. En parlant de clavier, il est rétro-éclairé avec 2 niveaux de lumière et c'est un clavier aimanté. Il utilise des aimants qui s'opposent pour simuler la frappe et quand on s'y habitue, c'est plutôt cool. Pour ma part, que ce soit la position des touches ou cette sensation de frappe, j'ai dû prendre 3-4 jours pour m'adapter avec ma mémoire musculaire. En tout cas, au niveau des ports, on retrouve 4 ports USB-C, dont un pour la recharge avec un indicateur de batterie. Malheureusement, il n'y a pas de port USB-A. Et malheureusement, à un moment, j'en ai eu vraiment besoin. Mais je savais pas qu'il y avait un adaptateur fourni à l'achat. Je m'en suis rendu compte bien trop tard. Mais sachez que c'est fourni, ce qui est plutôt pratique si, comme moi, vous utilisez encore des imprimantes qui nécessitent des branchements USB. Il y a également un port micro SD. C'est dommage pour beaucoup de créateurs qui utilisent des cartes SD. Pour ma part, j'ai beaucoup de cartes micro SD avec adaptateur, donc ça ne m'a pas dérangé. On n'a pas encore parlé du design et de la magnifique tendance que Dell a apporté au niveau des laptops. Les bords de l'écran sont réduits au maximum, le châssis est en aluminium et fibre de carbone. Il est relativement bien travaillé et dans la globalité, c'est un bel appareil. La concession par rapport à ce design et l'absence de bordure en haut, c'est que la webcam se retrouve du coup en bas. L'angle de vision est un peu bizarre, mais comme c'est un 2 en 1, si vous mettez votre PC en mode tente, vous récupérez un angle normal et vous pouvez faire vos vidéoconférences tranquillement. L'écran est top, c'est une dalle 4K avec un excellent calibrage. Vous allez pouvoir retoucher vos photos et faire de la color correction sur vos vidéos. Il est assez lumineux et comme c'est un 2 en 1, il est aussi tactile et compatible avec le stylet. En tout cas, sachez qu'un écran 4K a des répercussions sur la batterie. J'ai eu environ 5 à 6 heures d'usage en faisant du YouTube, du Twitter et un peu de montage vidéo. C'est correct sans être exceptionnel. Les haut-parleurs aussi sont corrects, ils sont même plutôt bons. Mais pour conclure, sachez que comme tous les 2 en 1, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin d'un ordi puissant, je pense que la version normale du Dell XPS 15 est une meilleure alternative. Mais sinon, si vous avez besoin de la flexibilité qu'un 2 en 1 peut offrir, bien sûr, je recommande ce produit, il est superbe. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.